puissant Dieu qui nous a conviés et qui nous a réunis en ces lieux. Il est simplement merveilleux, sans égal, sans pareil, incontestablement merveilleux. C'est un plaisir. C'est notre deuxième plénière. Les orateurs arrivent chaque jour. Hier, nous avons écouté l'évêque Miyuna qui est malade en fait. Le médecin lui a imposé le repos, mais par amour pour le Seigneur et vu la proximité de nos relations, il a dit non, je vais être. Donc il a violé le protocole médical, il est venu. Vous avez remarqué qu'on ne le salue pas, on ne le touche pas, on est un peu loin de lui pour ne pas l'épuiser et les fatiguer. L'orateur d'aujourd'hui, hier quand j'ai parlé avec lui, il était aux États-Unis en train de prendre l'avion, un avion qui partirait des États-Unis, Bruxelles, Kinshasa. Quand vous calculez, sans compter les escales, c'est minimum 16 heures de vol, sans compter le temps d'escale. Et le décalage horaire, c'est minimum 6 heures. Cette personne a quitté les États-Unis hier, est arrivée à Kinshasa la nuit. À midi, il a traversé. Sous l'effet du décalage horaire, il a eu juste un petit break pour poser sa tête et il est là parmi nous. Manifestez votre joie par des acclamations. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je dis merci à l'évêque Aimé. Vous savez, le pupitre est sacré. On ne peut le confier qu'à un homme consacré. C'est un acte de confiance et de considération. La maturité, c'est de reconnaître la grâce des autres. La maturité, c'est de leur permettre de travailler. Que Dieu vous bénisse, évêque. Merci surtout à vous, parce que vous avez répondu à l'appel du Saint-Esprit. Avant de prêcher, j'aimerais tout simplement vous dire une chose. Jésus revient et il vient bientôt. Nous les chrétiens, nous attendons un grand événement et avènement. Quand je lis la Bible, je vois le Créateur qui est à la poursuite de sa créature, mais qui l'a dessus. Dieu a condamné le péché dans la chair. Il a condamné tout le monde dans la désobéissance. Il a laissé chacun suivre ses propres voies. Il a mis la pensée de l'éternité dans leur cœur. Et il les a bénis.
Il a mis la joie dans leur cœur. Et ensuite, il n'a pas tenu compte du temps de l'ignorance. Il a appelé tout le monde à la repentance. Et il a accordé le salut en Jésus-Christ. En fait, en Christ, c'est Dieu lui-même qui a satisfait sa justice. Et nous, en tant que ministres de l'évangile, nous sommes les animateurs de l'amour de Dieu révélé et manifesté. Je dis à quelqu'un, Dieu t'aime. Notre présence ici, la mort de Christ, son ensevelissement, sa résurrection, ça porte quoi dans la vie de ceux qui croient? J'aimerais dire à quelqu'un, dans les quelques minutes qui suivent, nous allons vivre les grands miracles. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et retenez une chose, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. En tant que chrétiens, nous devons exclure l'impossibilité dans notre passé. Et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Qu'il te soit fait selon ta foi. Vous n'allez plus oublier cette édition de 60. C'est un virage décisif dans votre vie. L'impossible va devenir possible. Est-ce que vous êtes disposé à écouter la parole de Dieu? Le Seigneur a mis dans mon cœur de vous parler sur le temps de Dieu et le mystère de la génération. Et je vais vous introduire dans votre saison de bénédiction. Et Dieu va opérer 3 signes majeurs. Le premier signe, il va bénir l'œuvre de vos mains. Car il est écrit, tout travail procure de l'abondance. Chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Est-ce que vous pouvez me montrer vos mains? Recevez la grâce de Dieu. Deuxième miracle que Dieu va faire. La vie est faite de connexions. Dieu mettra les hommes et les anges sur votre chemin. Des relations bénéfiques, profitables. Et les anges de Dieu vont vous servir. Et le dernier point, il est le maître de temps et de circonstances. Le temps et les circonstances vous seront favorables. Vous y croyez fermement? Alors écoutez-moi avec une attention soutenue. Quand je suis entré, j'ai senti la présence du Saint-Esprit. Et non seulement le Saint-Esprit, les saints anges sont avec nous. Parce que la communion fraternelle est sacrée. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous y croyez fermement? Est-ce qu'on peut recevoir le Saint-Esprit par les acclamations? Il est digne de recevoir nos acclamations. Merci. Le mystère de la génération. Le mystère de la génération. Vous savez, un mystère est une vérité cachée qui dépasse l'entendement humain ou la compréhension humaine, mais qui peut être déchiffrée.
Dans Ecclésiaste chapitre 1, le verset 4, la Bible déclare: Dieu est un Dieu de génération. Une génération s'en va, une autre vient, et dans chaque génération, Dieu a des acteurs majeurs. Il y a des acteurs qui ouvrent la génération. Il n'y a jamais eu de reine dans ta famille, tu seras comme Esther. Il n'y a jamais eu de roi, tu seras le premier roi. Il n'y a jamais eu de ministre de Dieu, toi tu seras le premier ministre de Dieu. Donc, la loi de première occupa. C'est ce que Dieu va faire aujourd'hui. Mais écoutez-moi très bien. La Bible déclare ceci. Dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni la paix et le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Et la Bible dit: car tout dépend pour eux du temps et de circonstances. Et maintenant, Dieu va changer les temps et les circonstances à notre faveur. Et dans Daniel chapitre 2, le verset 21, c'est lui qui change le temps et les circonstances. J'ai dit à quelqu'un: Dieu change le temps et les circonstances. Alors, une génération est définie par la notion de temps. Rien ne peut se faire sans une date. Regardez bien cette date. Tu n'oublieras pas ce que Dieu va faire. Alors, une génération définie par la notion de temps, c'est le cycle qui a un début et une fin. Je dis à quelqu'un: ça va et ça revient toujours. C'est ça la loi des cycles. Tu n'as rien perdu. Ça va et ça revient toujours. Est-ce que tu peux le répéter? Ça va et ça revient toujours. C'est ça la loi des cycles. Nous sommes pendant le début de la saison de pluie. Ça vient. Et après quelques mois, ça sera la saison sèche. Et ensuite, ça va et ça revient toujours. Et aujourd'hui, Dieu va te restituer tout ce que tu as perdu. La fin d'une génération est marquée par la mort des acteurs principaux. Mais toi, même après ta mort, on va vivre les effets de tes bénédictions comme Élisée. Un oint de Dieu, après sa mort, on voit la résurrection de mort par ses os. Si un oint mort a ressuscité les morts et celui qui est vivant, qu'est-ce qu'il peut communiquer aux vivants? Amen. C'est ce qui va se faire aujourd'hui quand nous allons prier. La fin d'une génération est marquée par la retraite des acteurs majeurs par le poids de l'âge. Mais toi, tu vas entrer dans la vieillesse comme Abraham. Une vieillesse heureuse, rassasiée de jour. Tu verras les enfants des enfants de tes enfants, et c'est là au nom de Jésus. La fin d'une génération est marquée par la chute des acteurs principaux. Mais toi, tu ne tomberas pas. Tu vas faire l'apogée. Toujours plus haut. Plus haut. Toujours plus haut. La fin d'une génération est marquée par la fin d'une saison
mais toi, tu vas te maintenir dans toutes les saisons. La fin d'une génération est marquée par la fin d'une carrière, d'un mouvement, d'un phénomène, d'un succès. Mais toi, ça va aller de génération à génération. Alors écoutez-moi très bien. Chaque génération est marquée par une série d'histoires, des réalisations, des exploits. Et dans chaque génération, il y a des figures de marque. Le sommité, le repère, la borne, les bibliothèques, les phénomènes, les icônes, les légendes. Dieu va faire de toi la voie obligée. Je dis, dans cette nation, tu vas marquer cette nation. Tu vas laisser une histoire de génération en génération. Et Dieu va faire de toi aujourd'hui une référence, un modèle. C'est une prophétie. Ainsi dit l'Éternel. Recevez cela au nom de Jésus. Alors, les hommes et les femmes qui ont marqué l'histoire, ou qui continuent à marquer l'histoire, que ce soit dans le bien ou dans le mal, mais toi, ça sera dans le bien. Ça sera dans le bien. Que la Bible parle. Dieu va parler en termes de notion de temps. Écoutez encore une fois, la génération est définie par les temps des acteurs, du début à la fin. Et ce qui va se passer aujourd'hui, il y a le temps d'eux et il y a aussi le temps d'eux. Amen. Amen. Il y a le temps de général Sonu Kafuta Rockman. Et il y a aussi le temps de pasteur Gelor. C'est ton jour. C'est ton temps. C'est ta saison. C'est ta génération. Et recevez cela au nom de Jésus. Et ça sera marqué par une zone d'influence. Dieu te donne la puissance spirituelle. Je dis, dans la guerre spirituelle, en aucun jour, les ténèbres aura l'avantage sur la lumière. La lumière chasse les ténèbres. Dieu te donne la puissance financière, l'enveloppe financière, parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu te donne l'argent qui est le symbole de chance. Dieu te donne le patrimoine. De ce jour, vous allez vivre cela. Partout vous irez. Les appartements, les immeubles, les concessions, les fermes, que sais-je encore, comme signe de bénédiction de Dieu. Et Dieu va t'accorder une bonne santé et t'introduire dans la cour de grands. Recevez cela au nom de Jésus. C'est pour cela qu'il faut toujours garder l'archive. Tu n'oublieras pas 60. Tu n'oublieras pas cette conférence. Parce que c'est le lieu de rendez-vous avec Dieu. Il y a toujours un jour. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Alors pour clôturer, écoutez ce que nous allons faire. Dans Luc chapitre 4, le verset 25. Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Donc il y a le temps d'Élie. Et dans Luc chapitre 4 verset 27, il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël dans le temps d'Élisée. Qu'est-ce que nous remarquons? Le temps d'Élie et le temps d'Élisée. Des générations différentes, des saisons différentes et deux temps différents.
Mais le secret c'est quoi? Élisée n'a jamais eu son menton. Il a travaillé avec les mentons d'Élie. Quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Quelqu'un est en train de comprendre? Amen. C'est-à-dire, l'onction a une seule source, c'est le Saint-Esprit. C'est le secret que je veux partager avec vous. Élisée n'avait pas son menton. Mais il a travaillé avec les mentons d'Élie. Et c'est Élie qui a reçu la révélation qu'il était prophète et qui lui a donné l'onction. C'est ça le secret dans l'œuvre de Dieu. Si Dieu veut t'élever, il va commencer par montrer à son serviteur. C'est lui qui va d'abord recevoir la révélation. Et même c'est lui qui va commencer à te donner des responsabilités. Et c'est par ces responsabilités que tu seras connu. Le secret aujourd'hui, c'est de rester branché à la source. C'est ça la voie obligée. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Alors voici la règle d'or. Il faut reconnaître ceux qui ont marqué leur génération et ceux qui ont quelque chose à te donner. C'est les deux versets que je donne et je vais clôturer. Je vais communiquer la grâce de Dieu. Deutéronome 37. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Les vieillards, ils te diront. Amen. Amen. Si tu veux connaître les secrets de cette œuvre, interroge l'histoire des centres d'évangélisation Béthanie. Quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Parce que c'est là où il y a le parcours. Si tu veux dans cette œuvre, être un homme de prière, une femme de prière et des jeûnes, des consécrations avec l'esprit de sacrifice. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Si tu veux être béni dans cette œuvre, il faut connaître son serviteur. C'est la voie obligée. Parce que le ministre de Dieu, chaque homme de Dieu a la divinité en soi. La prêtrise, il est serviteur. C'est le représentant physique de Dieu. Le représentant légal de Dieu. L'intendant de Dieu et le mandataire de Dieu. Personne n'a été béni dans la Bible sans passer par le serviteur. Amen. Dieu confirme la parole de son serviteur et la prédiction de ses envoyés. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Et à ses serviteurs, vous allez réussir. Qui veut réussir dans sa vie? Qui veut la réussite? Qui veut le succès? C'est se confier au serviteur. Job chapitre 8, verset 8 et le verset 10. Interroge ceux de générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur des sentences. Toujours le parcours de serviteur. Et dans Jérémie chapitre 6, le verset 6, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes.
Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Bien-aimés, Balingami, nous avons le seul Dieu, tozana nzambe moko. mais nous n'avons pas le seul parcours. Kasi tozana banzela moko te. À chacun son parcours. Moto na motazana banzela na Il est le Dieu d'Abraham. Asali nzambe na bala Le yaba. parcours d'Abraham n'était pas le parcours d'Isaac. Banzela ya bala Le mezali ya parcours Isaka d'Isaac te. n'était pas le parcours de Banzela ya Jacob. Isaka ezalaki ya Yakobo te. Mais il est le Dieu d'Abraham, Asali nzambe d'Isaac, na de Abraham na Jacob. Isaka pe na C'est Yakobo. pour cela Yango wana. qu'il faut faire le culte des zéros. Esengelo sala losambo na bilombe. Nous avons le même ennemi, le diable, Tozana monguna moko tchabulu. mais nous n'avons pas le même combat. Kasi tozana bitumba lolenge À moko. chacun son combat selon sa grâce. Moto na moto etumba ndeko lesangolu na ye. Abraham n'a pas lutté avec Dieu, Abraham abunda na nzambe te. mais Jacob a lutté avec Dieu. Quelqu'un peut me dire Kasi Amen. Yakobo abunda na nzambe. Amen. Le Seigneur avait 12 apôtres majeurs, Kolo azali na bantoma somi na mibale ya mais le minene. diable a réclamé seulement Pierre. Kasi tchabulu asenga kaka Petelo. Je te dis Nazobisa yo. que la pesanteur du présent ne bloque pas ton ministère ou ta vie. Amen. Muyo ebendaka batu nsima ya lelo ekanga bomoi na yo te mpe lotomo na yo te. Quand tu vois ta vie, Ntango omona na bomoi na yo. on dirait une force qui te gouverne, qui Lokola te bokasi moko contrôle. ezokanisa yo ezobenda Tu yo. es appelé à être béni. Obengami opambolama. Le combat que le diable est en train de faire dans ta vie, Babitumbo satana azotelebisa na bomoi na yo. c'est la preuve même qu'il a peur de ton futur. Eza elembo ete azobanga lobi na yo. S'il n'avait pas peur de ton futur, Soki abangaki lobi na il yo n'allait te, pas te combattre. alingaka abundisa yo te. Amen. Tu représentes beaucoup devant. Ozotalisa ebele liboso na nzambe. Et il y a une seule voie. Ya na nzelaka moko. Soyez courageux. Sala moto na zuzu. Ayez la détermination. Sala na molende. Ayez la persévérance. Sala na bopikiniki. Cultivez la patience. Kolisa motema monene. Soyez un homme de prière, une Sala femme de mobali mpe prière. mwasi ya mabondeli. Et ce que Dieu a dit Oyo nzambe aloba arrivera. eokoma. Savez-vous pourquoi? Oyebi mpo na nini? Dieu ne ment pas. Nzambe akosaka te. Dieu est fidèle. Nzambe aza sembo. Dieu est le Tout-Puissant. Nzambe aza oyo aleki na nguya Vous nyonso. y croyez fermement? Amen. Dieu ne change pas. Nzambe abongwanaka te. Est-ce que le frère Casio là, Ndeko kasi azali awa. aide-moi Zunga avec ngai. ces cantiques, il est fidèle. Azali sembo. Écoutez maintenant les conseils pour terminer. Yo kasi kaka toli mpo na kosukisa. Tous ceux qui sont dans le même parcours rencontrent les mêmes obstacles. Baye nyonso bazali na nzela moko bakutanaka bibaka lolenge moko. Si tu veux reçu, Soko olingi olonga. confiez-vous à ceux-là qui ont reçu dans votre domaine. Mipesa na bato balonga na eteni ya mosala na yo. Alors mon conseil, Toli na ngai. il faut travailler pour Dieu Sala mpo na nzambe et avec Dieu. mpe elongo na nzambe. Soyez au service des soins de Dieu. Zala na mosala ya bapakolami na nzambe. Consultez leur ouvrage. Tanga babuku na bango. Écoutez leur message. Yoka mateya na bango. Participe. Zala wana. Assiste Mikotisa. au séminaire, conférence. Na malakisi makita. Croisade, na convention, milulu, retraite. makindo, mabondeli. Suivez la radio Landa balolaka na et bango. imitez leur foi. Pe mekola kondima na Quelqu'un peut bango. me dire Amen. Amen. Et vous les chantres, écoutez-moi. Pe bayembi yoka ngai. Si vous voulez bien reçu, Soko lingi malamu olonga. il faut savoir interpréter correctement et parfaitement sans ajout, ni retrancher, ni modifier ceux-là qui ont travaillé avant vous. Yekola kolimbola baloyembo ya bato oyo bamata liboso na bino kolongola te kobakisa te. Parce que si vous interprétez comme lui, vous arrivez à son niveau. Po ete soko limboli na epimelo na ye okomi lokola ye. Je vous demande tout simplement Nasengi na yo kaka de passer leka par le serviteur de Dieu. na nzela ya basali na nzambe. Et qu'est-ce que le Seigneur m'a demandé de faire aujourd'hui? Mpe nini kola asenga nasala lelo Ce que j'ai reçu de Dieu, oyo nazwa na nzambe je vais le transmettre. nakopesa bino. Nous ne prêchons pas parole seulement, Tozoteyaka liloba te. nous prêchons avec la démonstration de la puissance de l'Esprit. Tokoteya na botalisami na nguya ya molimo santu. L'évangile n'est pas seulement parole, mais c'est avec la puissance. Sango malamu ezaka liloba te kasi eza mpe na nguya. Je vous donne le pouvoir, Napesi bino bokonzi. l'autorité Makoki de marcher ya kotambola sur le scorpion, likolo na bankoto, sur le serpent, likolo na et banioka, sur toute la puissance de l'ennemi. likolo ya nguya nyonso ya Et monguna. rien ne pourra vous nuire. Mpe eloko te ekosala bino mabe.
Parce que Dieu nous a donné un nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Mais en son nom, tout genou fléchira. Quel est le nom de votre maladie? Ça va fléchir. Quel est le nom de votre problème? Ça va fléchir maintenant. Quel est le nom de vos difficultés? Ça va fléchir et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et quand nous allons prier, il y a des gens qui seront ivres du Saint-Esprit. Il y a des gens qui peuvent tomber en extase. Tout de suite là, Dieu va ouvrir les yeux des aveugles. Il va ouvrir les yeux des aveugles, délier la langue de muets. Les sourds vont entendre, les paralytiques vont marcher. Il va guérir toutes sortes de maladies. Que ce soit le virus, que ce soit le bactérie, que ce soit le parasite, que ce soit le microbe, tout, tu seras guéri parce que ça va sécher. Et Dieu va vous relever. Vous y croyez fermement? Parce que ce que je reçu de Dieu, je vais vous le donner. Et qu'est-ce qu'on a reçu de Dieu? La puissance. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La force de l'évangile, l'évangile transforme. Je vous conseillerais et je prophétise au nom de Jésus, c'est ton temps, c'est ta saison. Mettez votre nom. Si je dis c'est le temps de Sony, toi tu mets ton nom. C'est le temps de Général Sony Kafuta Rockman. Parle à Dieu. C'est le temps de Général Sony Kafuta Rockman. J'aimerais que le ciel entende. C'est la saison de Général Sony Kafuta Rockman. Oh, parle avec foi. Si quelqu'un dit et croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alors prenez votre temps, prenez votre saison. C'est la génération de Génération Kafuta Rockman. Ah, ça vient, que l'onction de Dieu se repose. C'est la génération de Génération Kafuta Rockman. C'est la saison de Sony. C'est le temps de Sony. Acclamons pour vous-même, nous allons nous mettre debout. Je veux prier pour vous. 2 Timothée 1,6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par imposition de main. Je ne saurais pas imposer les mains à tout le monde, mais Dieu va vous toucher. Ma main est courte, mais la main de Dieu n'est pas courte. Écoutez-moi très bien. Non seulement je vous communique la puissance, mais Dieu vous communique aussi le charisme. Dieu va vous communiquer le charisme. Quand nous allons prier, le Saint-Esprit va vous donner le don des révélations. Que Dieu vous donne le don de songe. Que vous puissiez voir clairement et interpréter clairement. Que Dieu vous donne le don de vision. D'abord, il vous donne le don de révélation. En commençant par la parole de connaissance. Vous allez connaître le passé, le présent et le futur. Correctement et parfaitement. Il va vous donner le don de la sagesse. Dans chaque situation, il vous donne le schéma. Il va vous donner le discernement des esprits. En regardant seulement quelqu'un, par sa parole, vous allez discerner son état d'âme et l'esprit qui l'anime. Et il va vous donner le don de prophétie. Vous serez le canal par lequel vous allez commencer à parler les ainsi dit l'Éternel. Et Dieu va vous donner le don de puissance.
Le don de foi. Vous allez faire des grandes réalisations. Vous voyez cet édifice, c'est l'œuvre de la foi. Et toi, par tes projets de la foi, tu vas atteindre beaucoup de choses. Dieu va te donner le don de guérison. Les malades seront guéris. Et il va donner l'opération miracle. Montre-moi encore tes mains. Dieu va te bénir. Il va oindre tes mains. Que Dieu te donne la promotion. En grade, que Dieu te donne les fonctions. Que Dieu puisse bénir tes affaires. Parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. Et maintenant, Dieu va te remplir, va te donner le don de parler en langue. Et je vous conseillerais de beaucoup prier en langue. Parce que celui qui prie en langue, il s'édifie, il dit des mystères. Dieu va te donner le don de gouverner, de présider. Et toutes les portes de bénédiction sont grandement ouvertes. Les nouvelles portes de bénédiction s'ouvrent. Celui qui va s'élever pour te combattre, il déclare sa chute. Et il commence à écrire l'histoire de sa chute. Et s'il insiste, Dieu va le supprimer. Est-ce que nous pouvons communier ensemble dans la prière? Et aussi au même moment, nous allons nous présenter devant Dieu avec nos offrandes. J'aimerais vous dire une seule chose. Vous savez le pourquoi des offrandes? Le culte en soi, c'est se présenter devant Dieu avec le fruit de son travail. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Se présenter devant Dieu avec le fruit de son travail. Non seulement le fruit de son travail, le meilleur fruit. Mais la qualité de l'offrande, la quantité de l'offrande et l'état d'âme. Caïn a donné aussi des offrandes. Des bonnes offrandes. Abel a donné. Mais la différence, c'était l'état de cœur. Tu ne peux pas recevoir quelque chose sans l'esprit de sacrifice. Si je suis arrivé, j'ai fait le sacrifice. J'ai quitté Lewiston. Je vais à Portland. Je prends l'avion à New York. New York, Bruxelles, Bruxelles, Kinshasa, ici. Parce que je sais ce que Dieu va faire maintenant. Sans sacrifice, pas de réussite. Si tu veux réussir, il faut l'esprit de sacrifice. Et Dieu va bénir. J'aimerais que Dieu puisse te bénir. Vous savez, vous pouvez adorer Dieu avec tricherie. Vous pouvez louer Dieu avec tricherie. Vous pouvez danser pour Dieu avec tricherie. Vous pouvez prêcher avec tricherie. Mais il y a une seule chose on ne triche pas. C'est par les offrandes. C'est par les offrandes. Parce que le niveau de notre amour envers Dieu, le niveau de notre foi envers Dieu se voit par les offrandes. Dieu a tant aimé. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, j'aimerais écouter. Dieu a tant aimé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné. C'est maintenant que tu verras si tu aimes Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Celui qui aime donne. Celui qui aime se donne.
Celui qui aime sacrifie. Celui qui aime se sacrifie. Celui qui aime, il est toujours présent. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Est-ce qu'il y a des femmes ici? Est-ce que j'aimerais vous voir? Est-ce qu'il y a des hommes ici? Je vais vous poser une question. Ma soeur, écoute-moi. Si un homme te dit je t'aime, tu ne vois pas les effets de l'amour, il est en train d'escroquer votre amour. Professeur. Est-ce que vous me suivez très bien? Professeur. Il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Tu m'aimes? Moi-même je paye mon loyer. Tu m'aimes? Moi-même je m'habille. Tu m'aimes? Moi-même je paye mon transport. Tu m'aimes? Tu m'aimes? Tu ne m'as jamais aimé. Celui qui aime donne. Et celui qui aime est toujours présent. Est-ce que jusque-là vous avez compris? Amen. Et je parle à tous les hommes. Quand une femme t'aime, il y a un seul signe. Elle se soumet à ton pouvoir et à ton autorité. Elle devient obéissante. N'est-ce pas, maman, c'est comme ça? Voilà, acclamons pour la gloire de Dieu. Maintenant, je fais une prière. Nous allons tous répondre Amen. Et je vais entrer dans le service. Élève tes mains vers moi. Je veux que mon esprit et ton esprit puissent communier. La Bible dit si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, il le sera donné. Tu vas marquer ta génération. Ce que Dieu fera avec toi, il n'a jamais fait avec quelqu'un d'autre. Il va faire avec toi comme Noé. Il n'y aura plus de Noé, même si tu portes son nom. Ce qu'il va faire avec toi, il n'a jamais fait avec quelqu'un d'autre. C'est quelque chose de particulier. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Je veux votre amen de communion. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et c'est là au nom de Jésus. Maintenant fais comme si tu me touches. Quelque chose va se passer. Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer Dieu est fidèle. combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Oh, Dieu est fidèle. Fidèle. Oh, Dieu est fidèle. Est-ce que l'ensemble peut chanter? Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus. Jésus est fidèle. Lève la voix, Jésus. On peut faire ça sans micro. Je lève le main, tu le confesses. Mon Jésus est fidèle. Mon main sont levées, dis encore sans micro. Dieu est fidèle. Comment? Dieu est fidèle.
Jésus. Je voudrais que l'ensemble chante sans micro, sans instrument. Mon Jésus, mon Jésus. Oh, mon Jésus. Dis encore. Merci. Éternel, mon Créateur, mon Dieu, mon Père Céleste. Yahweh mokeli nangai sambe nangai tata nanga na likolo. Tu es un mystère. Osali libombami. Tu existes par toi-même. Osali sami na yo moko. Tu es invisible. Omona na kate. Mais tu es partout. Kasi ozali bisika nyonso. Tu es souverain. Osali nkumu. Tu es indépendant. Okamami na motote. Tu es autonome. Obikaka na yo moko. Tu sais tout, tu connais tout, tu peux tout. Oyebi nyonso pe okoki na nyonso ali bisika nyonso. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Lokumu na yo ekenda sango mpona kokokisa bilaka. Tu es dans cette assemblée par l'esprit. Ozali kati na lisango na nzela molimo. Regarde ton peuple. Tala libota na yo. Il doit se confier à ton serviteur et tes serviteurs. Toi qui baptises dans le Saint-Esprit Et par le feu, répands le Saint-Esprit. La moisson est grande, il y a peu de serviteurs. Dans cette œuvre, pour prêter main forte à ton serviteur, suscite des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. Reçois cela au nom de Jésus. Suscite des servantes, des diaconesses, des prophétesses, des chantres, des musiciens, des techniciens. Travailler dans cette œuvre. Reçois cela au nom de Jésus. Ouvre leurs yeux spirituels maintenant. Reçois le don de révélation. Reçois la parole de connaissance. La parole de sagesse. Le discernement des esprits. Le don de prophétie. Recevez cela au nom de Jésus. Maintenant que tes yeux s'ouvrent, que tu vois au-delà de toute apparence, donne le don de discernement des esprits pour discerner la présence des esprits, leur origine et comment les chasser. Donne le don de diversité de langues. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Donne le don de guérison, le don de foi, l'opération miracle, pour travailler dans l'église et te servir. Maintenant, Père, que ta grâce les couvre comme un bouclier, que cela porte faveur, tes bénédictions, la haute protection du vie, une bonne santé et une très très longue vie. Agrée nos offrandes, accepte nos offrandes, ouvre les écluses de cieux et répands les bénédictions. Je les introduis au nom de Jésus dans leur saison de bénédiction. Bénédiction au-delà de toute mesure. Bénis l'œuvre de leurs mains. Tout ce qu'ils feront entraînera réussite et succès. Reçois cela au nom de Jésus. Mettez des hommes et des femmes et tes saints anges pour le bénir. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, introduis-les dans leur saison, dans leur génération. Fais avec ton peuple ce que tu n'as jamais fait avec les autres. Maintenant écoute nos prières.
Frères et sœurs, le Saint-Esprit est en train de vous localiser. Nous fermons nos yeux, nous élevons nos mains et que chacun demande à Dieu, sous la couverture de ce cantique, ce qu'il veut. Prions tous ensemble.